Connaissez-vous la recette pour des fêtes réussies? Un beau sapin, de belles boules, un peu de déco, quelques cadeaux, et pour régaler vos convives, le meilleur des repas. Je suis prêt. Bah Norbert, c'est quoi ce pull? Bah Bruno, il te plaît pas mon pull? C'est un pull de Noël. Bonne nouvelle, cette année côté cuisine, Bruno Cormeret et Norbert Tarrer vont vous aider à faire les bons choix. Cher Bruno, tu es le plus beau. Merci. Ça me touche beaucoup. Chaque jour, autour d'un produit phare des fêtes de fin d'année, notre jury va départager 3 binômes de cuisiniers amateurs. Bonjour! Armés de leurs recettes fétiches. Vous êtes là pour transmettre, vous êtes là pour gagner et vous êtes là pour nous régaler. Et pour faire honneur à notre famille. Ah! Ma petite mamie, ce plat-là, il raconte vraiment notre histoire. Tu veux en faire ton métier de la pâtisserie? Je vais prendre ta plat. Dans l'atelier de Noël, le jury va prodiguer ses astuces de pro. Vos asperges en copeaux comme ça avec l'économe. Moi, ce que je vous conseille, c'est de l'étaler un tout petit peu et ensuite de la passer un peu au congélateur. Vous enlevez le bréchet et vous êtes le roi de la découpe. Pas d'os qui vous arrête. Et tenter de percer les petits secrets qui font les grandes recettes. Donc il y a 2 grammes de cannelle, 3 grammes de piment. La cuisine terminée, c'est côté salle à manger que les festivités s'enchaîneront. Au programme, décoration, mais surtout dégustation. Je vais vous piquer la recette parce que je trouve ça très bon. Tout dépend comment c'est utilisé, ce que je vais vous dire. Mais putain que c'est bon, quoi. C'est une cuisson parfaite du foie gras poêlé. On a la consistance, on a évacué l'excédent de gras. Bravo. Chaque soir, pour l'un de nos 3 binômes, le titre de meilleur repas de fête. Et ça, c'est cadeau. Ah, tu t'es quand même pas trop foulé, là. Cadeau, Oh, je suis au max. Hein, Bruno. À ton max? Ah oui, je suis au max. Bah Norbert! Bruno, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Eh ben écoute, on va découvrir. T'es prêt? Bah oui. Ah, un carré d'agneau. Donc le thème, c'est l'agneau. Moi, j'adore l'agneau. D'ailleurs, j'ai une petite histoire. Allez, J'ai mon raconte-moi. petit grimoire. Mon cher, je te propose un jeu. Si tu es d'accord, Bien sûr. n'oubliez pas le poème. Il faut que tu me termines le poème. D'accord. Un agneau se désaltérait dans le courant du monde pur. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure. Ah, je dois trouver quelque chose, là? Et que la faim en ces lieux attirait. Ouais, franchement, moi, j'aurais pas fait mieux que toi. Ouais, parce que tu l'as sous les yeux, c'est facile. Ouais, voilà. Moi, je sais pas. Bah, tu sais, La Fontaine, il faisait la cigale ou la fourmi, Renard Ouais. et le corbeau, bah Ouais. là, c'est le loup et l'agneau. Ouais, moi, je connaissais la chèvre de Monsieur Seguin, mais c'est pas ça, là. Je sais pas, moi. Oh, bah, moi, tu sais, j'ai pas été souvent à l'école, hein. Je crois Et que. moi, pas longtemps. Voilà. Alors, connais-tu la différence entre l'agneau et le mouton, tiens, Bruno? Bah oui, l'agneau, c'est maximum 6 mois. Ah, c'est 12 mois maximum. Ah, 12 mois maximum. Ouais, le mouton, c'est le double. Ouais. Cherche le morceau qui manque. Selle, gigot, filet, poitrine, épaule, collier. Carré? Bien sûr, bravo. Ah, les carrés de côte. Attends, on lui fait pas, hein. Et boulanger, mais il connaît bien la cuisine, hein, monsieur. Hein? Bon, bah moi, j'y vais. Ouais, bah moi, gigot. Gigot. Ah ouais, moi aussi. C'était de l'agneau, gigot. Et pour mettre l'agneau à l'honneur, 3 binômes sont prêts à rentrer dans la bergerie pour faire briller les canines affûtées de notre jury. Delphine et sa fille Noélis, avec leur carré d'agneau en croûte de pistache, cette maman gâteau et sa craquante petite fille viennent pour prouver que la cuisine n'est pas forcément une affaire de grands. On participe parce qu'on a envie de gagner, on a envie de cuisiner ensemble. Ornella et Maxime, un couple qui fête son premier Noël en amoureux autour d'une selle d'agneau farcie à la truffe. Un plat grâce auquel Maxime aimerait prouver qu'il a l'étoffe d'un grand chef. Et ce que je recherche vraiment, c'est pouvoir faire goûter ma cuisine aussi à des professionnels, savoir ce que ça vaut, parce que tout le monde me dit que c'est bien, mais bon, l'objectivité est peut-être limitée. Et enfin, Rosie et Giovanna, 2 amis d'origine italienne, passionnés de cuisine qui sont venus éblouir le jury avec leur gigot d'agneau parfumé au pain d'épices et ses gnocchis au potimarron. C'est un challenge, on adore la cuisine et en plus, on va être devant des experts de la cuisine. Alors, qui sera élu meilleur plat de fête autour de l'agneau ? Ah. Oh, une petite princesse. Une petite maman Noël. Oh. Bonjour, jeune fille. Bonjour. Comment tu t'appelles? Noélis, j'ai 9 ans. Moi, je m'appelle Norbert, j'ai 38 ans. Et moi, je m'appelle Bruno, mais je ne vous dirai pas mon âge. Et la princesse, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Delphine et j'ai 36 ans. Qu'est-ce que vous allez nous faire aujourd'hui? C'est carré d'agneau avec sa croûte de pistache, accompagné de sa polenta en forme d'étoile et de sapin, Et les petits et les petits légumes rôtis au four caramélisés. Au comment? Caramélisés. Caramélisé? Oh, bah dis donc, il y a du boulot là.
En direct de la Bourgogne-Franche-Comté à Besançon très précisément, on vous présente... Moi, c'est Noélie, j'ai 9 ans, je suis en CM2. Et moi, je suis Delphine, donc j'ai 36 ans. Et vous n'êtes pas en CM2 par contre. Une petite fille et sa maman qui ont la banane. Normal, la bonne humeur ici, c'est de famille. J'ai plutôt un caractère enjoué, je suis un petit peu une hyperactive. Moi, je suis pleine de vie et j'adore rigoler. Mais attention, dès qu'elles entrent en cuisine, ça devient tout de suite beaucoup plus sérieux. Quand je serai grande, je voudrais devenir cuisinière ou pâtissière. Pour moi, la cuisine, c'est une passion. Moi, c'est pareil, j'ai découvert ça avec ma grand-mère quand j'étais toute petite. Et puis là, je suis très contente de transmettre ça à Noélie, de partager ces bons moments avec elle. Et chaque semaine, mère et fille ont le même rituel. On cuisine en général tous les week-ends. De temps en temps, le mercredi après-midi, vu qu'on est toutes les deux ensemble, on aime bien faire un petit gâteau, une petite crème. Ou des sablés. Et des sablés. Eh bah dis donc, avec tout ce temps passé en cuisine, vous devez avoir un sacré niveau, non? Bah, ça va. Ça va, c'est sympa ça. Alors, elle est où la bosse entre ces deux cuisinières de choc? Pour le moment, je suis toujours le chef, elle plutôt le commis. Elle apprend, mais elle apprend vite. Maintenant, des fois, elle me dit « Maman, tu me laisses tout faire toute seule. Ouais. Hein, tu gères tout de A à Z. » Mais alors, chef Delphine, qu'y a-t-il au menu des fêtes de cette année? On fait tout le temps la dinde traditionnelle familiale, avec la recette de ma grand-mère. Mais cette année, on a eu envie de changer, et donc on propose le carré d'agneau en croûte de pistache. Et comme un changement n'arrive jamais seul, une petite variante pour faire plaisir à papa a été prévue au niveau des accompagnements. Donc, mon mari a des origines italiennes, on adore la polenta et on trouvait ça sympa de faire des petits emporte-pièces en forme d'étoile et de sapin pour l'accompagner avec ses petits légumes. Moi, je suis sûre que la polenta, ça plaît à chaque fois parce que c'est très bon et c'est beau aussi avec la forme de sapin et d'étoile. Des étoiles dans l'assiette, de l'amour plein les yeux et côté concours, une petite fille qui ne perd pas le nord. On participe parce qu'on a envie de gagner, on a envie de cuisiner ensemble. Et j'adore Norbert et Bruno. Puis t'aimes bien les défis aussi. Oui, les défis. Oh, des petits gâteaux. C'est gentil. Avec une Sucette au chocolat. C'est des petits sablés que tu as fait toi? Oui. Ah, c'est gentil comme tout. Ah Je te fais ouais. un gros bisou. petite sucette. C'est gentil comme tout, merci beaucoup. Avec la botte du Père Noël. Ça, c'est pas pour vous, c'est pour moi. Eh bien, écoute, c'est très très gentil. Je vais garder ça précieusement. Vous voulez vous installer Allez. sur On y votre va. plan de travail? Allez, merci beaucoup les filles. Ouais. Il y a du niveau dans la recette, hein. Il y a surtout beaucoup de travail. Ah ouais, hein, parce que légumes caramélisés, polenta, attention à la croûte de pistache. Hein. Faut que ça tienne sur le carré d'agneau. Hein. Bah, tu sais, c'est bon? C'est très bon. Ouais. Bah oui, c'est bon. Mais pour l'instant, trêve de chocolat, la priorité, c'est la polenta. Je vais te verser donc 300. Parce que la polenta doit refroidir pour qu'on puisse la découper en emporte-pièces. Encore 100. Donc c'est très très long. Donc c'est la première chose qu'on doit préparer. De ce côté, on laisse bouillir. De l'autre, on laisse entrer. Bonjour. Bonjour, rentrez vite au chaud. Salut. Voici les très chics Ornella et Maxime. Alors, vous venez d'où? On vit à Paris tous les deux, dans le 7e arrondissement. Bah, dites-nous l'adresse directement, comme ça on... L'adresse, les âges. Qu'est-ce que vous allez nous préparer de bon? Je vais vous faire une selle d'agneau farcie à la truffe. Ça sera cuit sur un lit de légumes à la paysanne et il y aura une purée de pommes de terre à la truffe avec. Truffe et agneau, c'est un mélange qui est Ah, c'est assez improbable. risqué. Ah oui, ouais, parce que la viande est un peu forte, d'après ce que je sais, et que ça peut un peu masquer le goût de la truffe, mais on verra bien. Vous l'avez compris, c'est donc dans le 7e arrondissement de Paris que vivent Ornella et Maxime. Amis depuis 5 ans, mais amoureux pour de vrai depuis 1 an. Maxime, c'est l'homme de ma vie, ça fait des années qu'on se connaît. Et ce que je vis avec Ornella est unique et pour rien au monde, je voudrais que ça s'arrête. Ah, c'est gentil, mon amour. Ah, t'es ému. Ils s'aiment donc très fort. Ils s'embrassent aussi, beaucoup. Et la cuisine dans tout ça, me direz-vous? C'est tout bonnement le 2e amour de Maxime. C'est devenu une passion il y a quelques années. En faisant quelques expériences un peu douteuses avec différents aliments, j'ai réussi à faire quelque chose de mangeable. Parfois, j'ai des ingrédients qui ne vont pas ensemble, et ben ça m'aide à faire des choses bien. Et moi, je goûte. Donc, je suis encore là, c'est que ça passe. Mais Ornella ne fait pas que goûter. Pour passer plus de temps avec son amoureux, elle l'assiste souvent en cuisine, avec plus ou moins de réussite. Il m'a bien appris à éplucher les légumes. 6 patates en 45 minutes, on tient le record, à l'envers. Si Maxime est taquin, c'est parce qu'il sait que les talents de sa moitié sont ailleurs. Du côté art de la table, par exemple. Voilà, déco de l'assiette, déco de la table. Ça, j'adore ça. Donc lui, il s'occupe que ce soit bon et moi, beau.
Et si le couple s'entraîne dîner après dîner, c'est sans doute pour être prêt pour le grand soir. Noël, c'est magique. Il y a des cadeaux, on mange bien. Et c'est notre premier Noël ensemble. Alors pour cette toute première fois, ensemble, Maxime a décidé de marquer le coup en créant un plat de toutes pièces. Une selle d'agneau farcie à la truffe, clin d'œil à leurs origines. Je suis du Vaucluse et la truffe, j'ai grandi là-dedans, donc c'est chez moi. Moi, ça me rappelle beaucoup ma ville d'origine en Italie, qui est spécialisée dans la truffe. C'est un vrai symbole, c'est une histoire. Et c'est au cœur du très chic 8e arrondissement de Paris que nos deux amoureux viennent flairer ce produit d'exception qui sublimera leur selle d'agneau. On peut vous proposer de la brisure de truffe, Ouais. donc qui est de la truffe noire concassée et qui sera donc très facile à incorporer dans une farce. Et après, on peut facilement l'incorporer aussi à une préparation en accompagnement, comme une purée ou Bien sûr, il faut simplement la laisser se sublimer elle-même. pas d'huile, pas de sel, pas de poivre, pas grand-chose. Pas quoi. besoin de grand-chose. C'est déjà naturellement assez fort. Exactement. Ouais, d'accord. Alors, amour plus truffe plus fête sont-ils la combinaison gagnante d'un repas de fête réussi? Il y a un petit challenge quand même, parce que bon, même si j'ai envie de gagner, c'est pas un drame si je perds, mais j'ai envie de faire quelque chose d'intéressant et que ça plaise à Norbert et Bruno aussi. Pas désempoisonner et que l'émission se termine. Bien. Bien, oui. Bon, on a compris, c'est lui qui cuisine. Hein. Oui, Disons, truffe agneau, c'est risqué ça, non? c'est super risqué. Hein. Faut que ce soit vraiment juste dosé. Hein. La truffe dans l'agneau, j'ai jamais essayé. Hein. Alors ma chérie, Oui. ta mission. Ah, il y a un truc. Ah merde, il y a un trou. Ouais, mais t'es en talon aiguille. Ah ouais, on a failli perdre Ornella, elle a failli chuter là, les gars. En général, c'est moi qui me casse la gueule partout. Là, c'est toi. Et pour être sûr de garder son amoureuse saine et sauve, Maxi lui confie la mission de commis par excellence, celle de l'épluchage des légumes. Est-ce que tu te sens capable de réussir cette mission? Si vous l'acceptez. J'accepte la mission. Ok, je vais m'auto-détruire dans 5 secondes. Ah bah non Maxime, il faut soutenir votre amoureuse là. Allez Ornella, on y croit. Vas-y, encourage-moi quand même, parce que là, j'en ai pour une Bon, heure. ma hein. chérie, tu vas réussir. J'ai confiance en toi. Ça va le faire. C'est gentil. D'accord. Merci pour ta Allez. confiance. Tu vas y arriver. Et j'ai peut-être du rouge à lèvres plein la tête, mais c'est pas grave. T'en as sur les dents. J'en ai sur les dents aussi, c'est génial. Pendant que Maxime retrouve sa dignité, le troisième binôme se présente à la porte de l'atelier. Oui, allez-y, entrez. Entrez, bienvenue. Soyez les bienvenus. Bonjour. Voici Giovanna et Rosie. Et ça y est, la brigade de l'agneau de fête est maintenant au grand complet. D'où vous venez, mesdames? Dijon, Dijon, capitale de la Bourgogne. moutarde. Moutarde, bah ça se voit. Giovanna, elle a déjà le plus de moutarde, regarde. Ouais, elle est tombée dedans. Elle est tombée dedans. Adoption, hein. Nous D'accord, sommes italiennes toutes les deux. d'accord. Une sicilienne et une sarde. Qui cuisine le mieux? Alors là, vous allez le dépend ce qu'on découvrir. Qu'est-ce qu'elles vont nous préparer, les italiennes? Un gigot d'agneau au parfum de pain d'épices, accompagné de gnocchi au petit marron. Oh. Oui. Et de panais à la poire. C'est en Bourgogne-Franche-Comté à Dijon que vivent Giovanna et Rosie. Deux amies inséparables qui trouvent que la vie c'est plus marrant en chantant. Nous nous sommes rencontrés il y a 20 ans dans un karaoké. Parce que toutes les deux, on est fans de karaoké. La seule différence, c'est que Giovanna chante très bien et moi, je chante très faux. Mais bon, j'adore ça quand même. La vie, c'est une vie à deux, à tous les mecs qu'on a aimés avant. Deux amies prodigieuses qui jouent ensemble les plus belles des partitions, complicité et solidarité. On s'est un peu retrouvés comme des sœurs, étant donné qu'on est italiennes toutes les deux. Une amie sur laquelle je peux compter en toutes circonstances. C'est pour ça qu'on est encore là toutes les deux depuis tant d'années. Mais il n'y a pas que le chant et l'amour de la patrie qui réunissent nos deux amies. Car bon sang italien ne saurait mentir, la cuisine c'est aussi ce qui les lie, Mache. La cuisine italienne fait partie de nos gènes. Je suis capable de passer la journée à cuisiner et des fois je me prépare de la veille. Je Voilà. confirme. Je suis issue d'une famille de 12 enfants. Donc tous les dimanches, j'avouerais que c'était des grandes tables infinies, puis on aidait ma mère. C'est notre Voilà. héritage C'est à ça. toutes les deux. Oui. Un savoir-faire quasi inné, un amour immodéré des grandes tablées, bref. Pour nos deux amis, les fêtes, c'est du pain béni. Un bon repas, c'est toujours une bonne bouteille, c'est toujours festif, quoi, en général. Et comme on est festive, Comme on aime faire la fête, c'est un peu ça. c'est la pure vérité. Moi, je dirais- Tu m'étonnes. Mais avant de faire la fiesta, il faut cuisiner.
Et aujourd'hui, c'est avec une recette de Rosie, la sarde, que nos deux sœurs de cœur vont tenter de faire résonner la traviata dans la bouche de notre jury. La recette, c'est moi qui l'ai choisie parce que je l'ai faite à plusieurs reprises et à chaque fois que je l'ai fait, ça fait un tabac. La force de ce plat est son goût, avec les épices de pain d'épices qui rappellent Noël. Voilà, vous les trouvez gentilles? Méfiez-vous, car au nom de l'amitié, ces deux femmes vont défendre leur plat bec et ongles. Moi, franchement, je suis hyper compétitrice. Mais moi aussi. J'adore ça. On est vraiment contente de le faire ensemble. Et, Oh oui, super. J'aurais voilà. pas choisi quelqu'un d'autre, Ouais. de toute manière. Et puis, moi, je suis pas jalouse, mais elle aurait choisi une autre amie. Bon, voilà. Poire, Pané, panais, gnocchi, gnocchi, potiron, épices, ouais, agneau. agneau. Et il y a du travail aussi là. Hein. Du taf, hein, les trois Travail. binômes, ils ont mis du taf. Ouais, ouais. Et puis c'est très différent en fait. Et puis en plus, on peut dire ce qu'on veut parce que personne ne nous filme. Bah, Comme ça, c'est génial. En fait, il nous filme, il est posé sur la table là-bas. bah oui. Bah, alors ce qu'on peut, c'est se faire un petit vin chaud, Norbert, qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, j'adore les petits vins chauds. Ah, t'aimes bien? Ah ouais? Nos Italiennes, le vin chaud, elles s'en fichent. Elles ont le sang chaud et sont bien trop accaparées par la mise en place de leur recette. Giovanna, moi je m'occupe donc du gigot. Je te laisse t'occuper de la purée de panais. Là, je vais faire revenir mon gigot pour qu'il soit bien doré. La difficulté dans l'agneau, c'est la cuisson. L'agneau se mange rosé, donc la grande difficulté, c'est ça. C'est pas tant de l'accommoder avec des carottes, des choux-fleurs, des patates et des navets, c'est surtout la cuisson. Et surtout le gigot, il doit être rosé. C'est important parce que là, c'est là où il y a le plus de goût, quoi. L'agneau, je veux pas un kebab Pas de la d'agneau. viande bouillie, Voilà. on veut la viande rosée. Ça commence bien à chauffer, c'est nickel. Pendant que ça dort, je vais prendre les oignons là. Il me faut le bouquet garni. Aussitôt dit, aussitôt fait. La garniture aromatique est prête et rejoint bien vite le gigot de compète. Une belle pièce, faut l'avouer. Retour à Dijon, car pour le trouver ce bon gros gigot, les deux femmes sont allées le chercher dans la catégorie les bonnes adresses de Rosie. Mon gigot, je vais le chercher chez un petit artisan boucher. C'est quelqu'un que je connais bien. Voilà, petite bête. Super, ah ben nickel. Je lui fais extrêmement confiance parce qu'il fait de la super viande. Par contre, ce que je peux te dire, c'est de mettre l'os. Ça peut rejeter un peu de jus, ce sera même meilleur. Voilà, elle a toujours la petite parole pour nous encourager à réussir la recette. Et avec celui-là, tu vas finir premier. Ah ben j'espère bien, tiens. Mais nos deux amies ne sont pas les seules à courir après le titre de meilleur repas autour de l'agneau. Noélis et sa maman, elles aussi, comptent bien faire fureur auprès du jury, notamment grâce à leur polenta 4 étoiles. Allez, je te passe le relais. À toi les biscottos. Hein. Allez, remue, pas de grumeaux. Hein. Allez, je te mets 5 minutes. Ouais. Quand on a marre, tu me le dis. On commence les petits légumes rôtis. Donc on va préparer le panais, la courgette, les carottes, chou-fleur, oignons et les petites tomates qu'on va faire rôtir pendant 1 heure au four. Je compte gagner avec ma recette. Déjà, Norbert, il adore la polenta, donc ça nous apporte des points et je pense qu'on va très bien la faire. Et après 3 minutes de cuisson tournoyante, la polenta est étalée sous le haut contrôle du chef Noélis. Alors, c'est bon. On essaie de la lisser un petit peu. Faut vite avant qu'elle refroidisse, avant qu'elle se fige. Parfait. Parfait, ça te va? Allez, au frigo, 1 heure à peu près. Chez nos amoureux parisiens, on reste chic jusque dans la farce, dans laquelle Maxime s'apprête à ajouter le plus luxueux des agréments. Ah, là, maintenant, le moment sympa, la truffe. Ça, Faut sortir. elle est strong, hein, elle est balèze. Ça sent bon. Donc l'important, c'est que ça s'imbibe dans la selle d'agneau. Petit test. Sentir? Ah, là, je pense que Ah ouais, c'est bien là. ils vont la sentir passer et c'est un peu le but. Espérons tout de même qu'ils ne la sentent pas trop passer. Bref, passons. Et allons rendre une petite visite à nos amis pour la vie. On va augmenter le jus là, voilà. Et on arrive à point nommé parce que c'est maintenant que Rosie va influencer la destinée de son gigot de fête. C'est les épices de pain d'épices et là, je vais en mettre une cuillère à soupe. Voilà, voilà, voilà. Hop, 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 hop. Hop, 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 et pour fêter ça, elle arrose sa viande de vin blanc. Voilà. Ça devrait donner un jus de cuisson très intéressant. Là, ça se passe super bien. J'ai hâte de voir vos gnocchis. Vous savez que moi, je suis fan de C'est gnocchis. vrai Et j'ai appris à les faire en Suisse italienne. Ah ouais, donc on n'a pas intérêt à se louper, Joe. Qu'est-ce qu'il vous raconte? Ah là là Qu'est-ce qu'il là vous là. raconte? Je leur disais que j'étais fan des gnocchis. Ah Et oui. c'est pour ça qu'on a choisi. Mais sauf, j'allais pas te faire des gnocchis tout simples.
C'est pour ça que j'ai choisi de potimarron. C'est Noël. Bah, t'as de la Ah chance, ouais, c'est Norbert, parce que vrai. moi, j'ai hors de ça, les gnocchis. Alors, oh bah mince. Bah, J'ai attends. hors de ça. Donc pour toi, on t'a fait une purée de panais. Ah bah ça va. Mais moi, je déteste le Ouais, panais. j'aime ça, les gnocchis. Panais de poire. Je vous taquine, j'aime ça, j'aime Panais de ça. poire. Les pommes de terre, vous allez les cuire à l'eau, je pense. Non, on n'a c'est pas sans de pommes de terre. Pardon? Ah. Qu'est-ce que j'apprends? Des gnocchis revisités, Norbert. Mais c'est des gnocchis au potimarron, c'est pas la patate, quoi. Vous êtes sûr que vous n'allez pas avoir des problèmes avec les Italiens, là? Gnocchi? Sans pommes de terre. Gnocchi au potimarron. Vous allez mettre beaucoup de farine. Parce qu'il n'y a Ah, pas c'est- d'amidon dans le potimarron, hein. C'est moite-moite. Farine, 300 grammes, potimarron, 500 grammes. 500. Et alors, la purée de C'est panais à la magnifique. poire, c'est génial. Vous avez pris quoi comme poire? William. Non. Non, c'est pas de la non. William. Ah, c'est de la Rocha, Non. pardon. Non, même pas du tout. Non, je me souviens plus du Il y a, nom. il y a l'angélis qui ressemble à la comice. C'est de la Ah, c'est de la comice. comice. C'est de la comice, ah oui. voilà. Moi, je vous conseille une chose pour gagner du temps. Le panais, plus vous allez le couper finement, plus il va cuire vite. Tout à fait. Ben voilà. C'est ce qu'on va faire. Voilà. La poire comice, elle a une particularité, c'est qu'elle est charnue, mais la poire, c'est plus fragile que le panais, donc ça cuira un tout petit peu plus vite. Oui. D'accord? Oui, Mais en- la laissez pas en- trop dans l'eau parce que sinon, vous allez avoir que le goût de l'eau, hein. Ouais, c'est vrai. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Vous savez combien de temps que vous connaissez toutes les deux? Ça fait 20 ans. Vous êtes rencontrés où? Dans un karaoké. Alors, qui s'en Donc vous aimez chanter, là. Moi, j'adore hein, le karaoké, mais sauf que je chante faux et Giovanna chante juste. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Eh ben, bah nous voilà bien avec ça. Lasciatemi cantare. Allez, on basse, on basse. Ouais, je pense qu'il n'est pas fini, lui, par contre. hein. Ah, hey. Ah, c'est l'Italie, il y a du caractère, il y a du verbe, il y a un peu de joie, il y a tout ça, quoi. Bruno, je suis inquiet. Ah, Des qu'est-ce gnoc- qui t'inquiète? Des gnocchis sans pommes de terre. Ouais. C'est un peu comme, je sais pas moi, Francis Lalanne sans ses bottes en cuir, tu vois ce que je veux dire? C'est- Ouais. voilà. Ou Mickey sans ses oreilles. Exactement. Voilà. Effectivement, elles vont ramener un peu de farine dedans, mais bon, est-ce que ça va suffire? Forcément, tu changes un peu le goût, la texture, la consistance. Mais je me faisais une telle joie de voir Bah comment oui, incorporer du j'avais potimarron cru dans de la, comprendre ça. de la pomme de terre que là, d'un seul coup, on casse mon rêve, quoi. Parce qu'on aurait pu laisser les pommes de terre et puis mettre un peu de potimarron, bien sûr. Et puis c'était nickel. Par contre, j'espère que le gigot, il va pas être trop cuit. Le gigot, ça se mange rosé. Allez, go, go, go pour le gigot, enfourné dans sa cocotte pour 1 heure à 130 degrés. Et pendant ce temps, ambiance travaux pratiques sur le thème du végétal chez notre duo mère-fille. Allez, je te laisse enduire tous ces petits légumes-là. Je te laisse faire avec le pinceau, mets-en bien sur toutes les faces. Je suis peintre maintenant. Peintre légumière. Ça t'embouille. Avec un pinceau. Oui. Ah, pourquoi tu fais ça avec un pinceau? Je suis Ah, tu fais de la peintre peinture légumière. avec, c'est quoi, Voilà, c'est de c'est ça. l'huile? Oui, de Tu les l'huile passes à d'olive. l'huile? Comment ça se passe, cette recette? Là, j'ai fait ma polenta, elle est au frigo. Tu vas la cuire après, tu vas la poêler un peu? Bah oui, après, je vais la refaire venir à la poêle pour que ça soit chaud. Ah Ça bah bien va sûr. bien. Bah, Sinon, c'est pas une polenta, non? Ouais, je suis à côté de mes pompes. Hein? Ouais, tiens, bah. Alors, c'est quoi ces tomates qui sont dans le plat, là? Ça va aller au four? Oui, ça va aller au four avec tous les autres légumes. D'accord. Et après, on va essayer de dresser tous nos légumes en forme de sapin. En forme de? De sapin. La carotte pour faire... Ah oui, les Ah oui, branches, d'accord. les boules, c'est les tomates. C'est ça. D'accord. Le chou-fleur, c'est pour faire bah, le à pied du côté, sapin, ok. voilà. ah, les cadeaux. Il y a des cadeaux, pied du sapin, il y a des cadeaux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inquiète dans cette recette ou c'est parfaitement maîtrisé? Alors, ce qui n'est pas du tout maîtrisé, c'est la cuisson de l'agneau, parce qu'en fonction du four, ça peut soit être trop cuit, soit pas assez. Le four, c'est pas trop grave. C'est la façon dont vous allez le cuisiner à la poêle d'abord. Vous allez le poêler d'abord, ensuite le badigeonner. Et le four, vous le mettez entre 180 et 200. D'accord? Et c'est la taille du carré qui va déterminer le nombre de minutes. D'accord. La moutarde, c'est pour le carré d'agneau? La moutarde, c'est pour faire la croûte de pistache. Ouais. Alors, on met de la pistache, Ouais. de la chapelure, de la moutarde et du beurre mou. Et puis après, je recouvre sur mon carré d'agneau. Delphine et Noélie, ça se lance un défi. Le carré d'agneau, je pense que c'est la partie de l'agneau qui est quand même assez technique. Qu'est-ce que j'attends de cette recette, moi? Bah, je voudrais bien retrouver un peu de croustillant là, dans ce carré d'agneau avec toute cette croûte de pistache. Là, la difficulté, ça va être ça, en fait. Ouais. Ça va être que la croûte de pistache soit bien fixée sur le carré. C'est une technique qu'on utilise beaucoup pour mettre sur des poissons qui n'ont pas de peau ou alors un carré d'agneau justement lequel on a enlevé la peau. Ça crée aussi une protection et ça amène une mâche, une texture, donc du croustillant. Mais si c'est mal cuisiné, la croûte est pas cuite et l'agneau est déjà trop cuit, ou sinon c'est l'inverse, tout est trop cuit Et là, c'est trop tard. vous allez me faire une belle petite croûte d'agneau. Moi, c'est ma spécialité. D'ailleurs, je vais vous montrer, les amis, j'ai une astuce pour faire une viennoise, un rata pour faire une belle croûte sur un agneau. On n'a pas la pression, là. Alors, c'est très simple. 125 grammes de chapelure. Je viens ajouter 125 grammes de poudre de noisette. Voilà, chapelure, poudre de noisette. Je la prépare dans mon plat. Hop. Maintenant, vous allez me dire, mais comment on colle cette chapelure sur le carré d'agneau? Donc là, moutarde de Dijon, miel liquide. Et là, on mélange. Le carré d'agneau. Maintenant, je vais le badigeonner. Là, je prends mon plat avec la chapelure. Là, on le plaque. Hein, comme un all black au rugby. Regardez ça. Superbe. Et c'est de la noisette. Donc là, allez, on le repasse 2 minutes au four à 180 degrés. Ouf. Où que ça envoie.
Alors vous pouvez pas le sentir, mais ça sent le miel de châtaignier avec la moutarde et la noisette. C'est super bon. Maintenant, il faut que je le coupe. Regardez ce carré. Pouh! Les amis, j'ai envie de vous dire que pour les fêtes de fin d'année, le moins égale le plus. Faites du simple, mais faites du bon. Allez, bonne fête à tous. Merci Norbert. En voilà un conseil qu'il est bon. Mais voilà, faire simple, c'est parfois compliqué. Et ce n'est surtout pas l'option qu'a choisi Maxime avec sa création, la selle d'agneau farcie à la truffe. Là, je vais préparer la selle. Bon, c'est là où ça va être le plus compliqué. Le but, c'est de fermer ça comme un beignet. Qu'est-ce que vous faites? On dirait un chirurgien, là. Si je mets en paquet, en fait, quand je vais le fermer, ça va dégouler de partout et j'ai envie que ce soit vraiment bien régulier. D'accord, très bien. Est-ce que ça sent la truffe? Ouais, assez fort. Ah oui. Ah, on la sent. J'ai mis 15 grammes. Est-ce que je peux passer voir quelque chose, Maxime? Oui, ça vous bien dérange sûr, pas bien sûr, je t'en prie. La selle, comment vous allez la faire? Vous allez la ficeler? Alors, je vais la fermer. D'accord. La rouler? Alors, je vais mettre 2 oignons ici. Et ça va servir un peu de bouchon. Je suis bluffé par le coup de l'oignon, je demande qu'à voir. Parce que moi, bloquer les extrémités, j'aurais mis un peu de crépine. Ah, moi, je suis pas sûr du tout, hein, mais on tente un coup, quoi. Eh ben ça, j'adore. D'accord. Voilà. Un peu de prise de risque. Et les carottes, elles interviennent quand? Quand j'ai fini les pommes de terre, j'attaque les carottes. Ok, faites tout là? Bah, il m'a dit de tout faire, je fais En tout. fait, parce que les légumes auront 2 utilités. Les carottes, en fait, on va pas les manger, elles vont juste servir de lit, dans lequel je vais mettre le rôti avec le thym pour parfumer un peu. Et en fait, ça sera un écrasé de pommes de terre à la truffe qui sera avec le plat, pas les carottes. D'accord. Moi, j'adore parce qu'en fait, ils sont venus là pour expérimenter leur premier repas de fête. Donc ça, c'est assez sympa. En plus, ils expérimentent une nouvelle recette. C'est vrai que truffe, porc et agneau, c'est des mélanges un peu compliqués parce que le porc, ça se cuit plus longtemps que l'agneau. N'oublie pas l'oignon qui vient fermer les... Ah oui, j'avais jamais vu cette technique, je te bouge par l'oignon. Moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout la truffe. Il faut vraiment que ce soit léger et justement dosé. Et en plus, le cochon, il est bien gras. Donc le gras, c'est ce qui fixe le goût. Donc tu vas en avoir certainement plein de palais. Et je trouve que Maxime a pris un risque, donc moi, ça me fait plaisir. Et d'ailleurs en cuisine, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Ou plutôt chantent. Petit Papa Noël, quand tu Faudrait peut-être appeler le jury là, non? Alors Norbert, c'était peut-être pas la meilleure idée. Bruno? N'oublie pas mon petit soulier. Vous avez pas un peu de travail là? ça cuit. Allez au boulot là! Il y a pourtant de quoi s'occuper. Les panais et les poires sont donc plongés dans l'eau bouillante côté italien, tandis que Noélis et sa maman envoient leurs légumes rôtir pendant une bonne heure. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On s'attaque au carré d'agneau? Allez, on s'attaque au carré d'agneau. C'est parti, la pièce maîtresse. Retour à Besançon, où pour trouver un vrai bon carré d'agneau, Delphine est restée fidèle à ses adresses habituelles. Bonjour. Bonjour! On va dans cette boucherie parce qu'on est sûr de la qualité et le vendeur a toujours des petites astuces. Alors, pour avoir les os bien blancs, il paraît que vous avez un petit conseil. Alors, un petit morceau d'alu. On fait une petite papillote alors. Voilà, simplement le tour de l'os, bien protégé. Ça évitera que cette partie-là brûle et noircisse à la cuisson. Et voilà. Merci. Merci beaucoup et bonne chance pour le concours. Je vous remercie. On souhaite qu'il soit présenté debout avec la croûte de pistache ici. Donc la croûte doit tenir à ce niveau-là et on veut les os bien blancs. Alors Noélis, t'as ton astuce que le boucher t'a donnée? Ouais, donc on doit mettre à peu près cette taille de l'aluminium et on le couvre. Comme une petite papillote. Voilà, c'est ça. Allez, t'as du boulot en papillote. Et pendant que Noélis fait briller son carré, sa maman s'attaque à la croûte de pistache en mélangeant beurre, pistache concassée, chapelure et lie le tout avec de la moutarde. Je touille, on mélange bien. Ça c'est fait. Mère et fille peuvent maintenant lancer la cuisson. Donc le chef, il a dit, on dort à chaud. 3 ou tous les 4? On va essayer de les mettre tous les 4. Noélis et Delphine, là, elles ont suivi ton conseil, Norbert, tu vois? Ah, ils ont poêlé le carré d'agneau. Oui. Ah oui, Oui. c'est bien. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien. C'est bien? Combien de minutes? On va laisser 2 minutes de chaque côté. Ici, le carré est doré avec délicatesse. Là-bas, il est observé avec ferveur, manipulé avec dévotion, et son ficelage promet d'envoyer son lot d'émotions. Là, tu fais un nœud. Tu serres pas trop fort parce que sinon ça va tout faire gicler. Oula, serre pas trop. Voilà. Tu peux pas tenir là? Ah bah je peux pas, je tiens la viande. Je n'ai que 2 mains, mon amour. On refait passer en dessous pour faire un deuxième passage sur le même endroit, hein, d'accord? Ouais. J'ai une crampe. Faut se dépêcher. Oui, dépêchons-nous. Vas-y. Là, maintenant, on cale l'oignon, Comme ça? on appuie. Tu vois, comme ça ferme le rôti. Il faut prendre un fil et faire 2 tours pour maintenir l'oignon. Ça ressemble à un mauvais barésil. Finalement, ils sont pas mal sortis, Oui. non?
Ça été simple, mais bon. Ouais. On lui a presque mis une camisole de force. En tout cas, il bougera plus l'agneau. Il va pas tomber. Il va pas se sauver. Ouais, je pense qu'on est bien au niveau des pommes de terre. Ah, j'en peux 1, plus. 2, 3, 4. Ornella, elle en a ras la patate. Espérons que sa carotte la mette de meilleure humeur. Faut que dans 10 minutes, t'aies fini les carottes. Ma chérie. Non, mais dans 10 minutes, c'est bon, là, regarde. Top départ. La pression monte d'un cran pour nos 3 binômes de cuisiniers amateurs. Tous espèrent sublimer l'agneau et repartir avec le titre de meilleur repas de fête. Cet enjeu, nos 2 Italiennes ne le perdent pas de vue au moment où elles entament l'étape cruciale de leur recette, les gnocchis au potimarron. Tu devrais commencer à mettre l'eau pour cuire les gnocchis. Oui, bah justement. T'en as c'est là. Pour ce faire, Rosie mélange farine, parmesan, potimarron et Un œuf. il ne reste plus qu'à façonner. Je roule mes petits boudins, essayer de les faire tous à peu près pareil. Et après, tu coupes des petits morceaux comme ça. Faut surtout les prendre dans le bon sens parce que sinon, ça le fait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez voulu faire? C'est des gnocchis à la romaine, non? C'est quoi? C'est des gnocchis à la Rosie. À la rosée. T'étais pas loin. Mais pas le petit coup de fourchette, non? Si, on l'a donné. Alors, les gnocchis à la romaine, quand ça se passe pas bien, comme Oui. ça, là, comme vous avez quand même, parce que là... Qu'est-ce qu'ils ont, mes gnocchis? Non, mais vous avez un petit peu de pâte, vous voulez que je vous montre? Oui, ah bah oui, hein. Alors, regardez, quand vous prenez... Oh là, ouh! Vous avez fait du pain? de la farine. Ah, c'est du pain, là, non? Vas-y, Il faut mettre de la farine. Pour mettre de la farine. Regardez, vous le faites des petits boudins comme ça. Oui, oui, Ok. c'est ce qu'on a fait. Voilà. Vous prenez un couteau. Alors là, Oui, je prends celui-là. oui. Et après, vous pouvez les couper comme ça, regardez. C'est tout. Sans rien faire À d'autre. la romaine. Ouais, voilà. C'est C'est ce tout. que je pensais. Si vous avez du mal à faire, vous les faites comme ça. Les Italiens m'ont montré comme ça. Après, il faut prendre la fourchette. Et déjà, en Italie, il existe une petite planche à gnocchi. Oui, mais Voilà. mais ici, on est à Paris. Oh, je vais me faire disputer. Oula, Rosie, elle perd l'humour, là. Ouf. Regardez, hop, vous prenez, vous pincez, vous roulez. Ah ouais, les Ça gnocchis de enregistre, bah Norbert oui. à côté de Ah ceux bah de oui. Rosie, ça craint du boudin, hein. Mais non, mais c'est pas grave. Pour des Italiennes, hein, eh ben dis donc, Mais non, bonjour les dégâts, hein. Rosie, vous je savez, veux ce qui pas compte en dire, cuisine, hein. c'est d'échanger. C'est comme tous les métiers. Ouais, je sais bien, Si mais on- bon, bah voilà, Bah, ça sinon, c'est tu vas- fait. Alors, Alex Donc, Bruno, je te posais la question. Le gigot, il est bien? Ah, gigot top. Allez, à tout à l'heure, les filles. à tout à À l'heure. tout à l'heure. Laissons Rosie se remettre de cette petite mise au point et faisons plutôt un focus sur Giovanna, qui récupère panais et poires en temps et en heure dans un but bien précis. Là, on ne tourne pas les violons, on tourne la manivelle. Et ensuite, on rajoutera un petit peu de fromage frais pour créer de l'onctuosité. Quittons nos reines de la purée pour rejoindre notre princesse de la polenta. Et maintenant qu'elle a refroidi, Noélis peut passer à l'atelier découpe et rêverie. Quand je vois Norbert, j'ai envie d'être cuisinière et un peu pâtissière. Et quand je vois plutôt Bruno, je vais être pâtissière. Et quand je vois les deux, c'est un peu des deux. Je sais pas quoi choisir. C'est assez doré? Encore un tout petit peu, ma chérie. Juste le temps de superposer carré d'agneau et de croûte pistachée, sans oublier d'obtenir l'approbation de mini-chef. Bon, Noélis, est-ce que ça te convient, le dressage? C'est parfait. Parfaite. La couleur, elle est nickel. Attention de pas casser. Ah, ne va pas trop vite. Hop. Ça va. C'est quand même pas trop mal. Ouais. Regarde, ils sont bien dorés. Allez, on met au four. Tous les carrés partent se réchauffer 6 minutes à 180 degrés. Et en face, oh miracle! Les légumes sont enfin épluchés et font office de lit douillet pour le gigot, farci, truffé, ficelé. Vas-y, te brûle pas, ma chérie. Maintenant que le rôti est enfourné, nos amoureux vont pouvoir envoyer la purée. La purée qu'on est en train de préparer, on va la mélanger avec un petit peu d'huile d'olive et on va mettre le reste de la truffe. Donc ça sera un peu moucheté. Il faut pas en mettre trop, sinon c'est écœurant après la truffe. Alors, est-ce que les patates sont cuites? Ah, les patates sont cuites. Juste, hein, mais elles sont cuites. Ouais, je crois qu'elles sont encore un peu dures. J'ai vérifié Ouais. en les coupant. Tu peux regarder? Ouais, fais un essai. Il a l'air sceptique. Hein? C'est un peu dur, ça. Hein? Ah, c'est petit. Ah ouais, c'est pour ça que vous avez un peu de mal. J'aurais bien laissé. J'ai mis un peu 10, trop de 15 temps à minutes de plus. éplucher. Attends, arrête-toi. Oh, il y en a assez pour 4. C'est bon. Si on doit faire 2 quenelles à chaque fois, on verra. Vas-y. Il est sceptique. Les pommes de terre, elles sont pas cuites. Ah ouais? Alors là, on mélange la truffe. La petite purée a pas mal de texture. Étant donné que c'est précieux, on met tout. On va goûter. C'est bon? Ouais, je pense que c'est bien. Est-ce que c'est bon? Parce que ça, c'était ton job. Hein. Oui. Les recettes touchent à leur fin, mais nos cuisiniers amateurs restent tous concentrés. Un peu comme Rosie au taquet, qui s'apprête à retrouver son gigot chéri après 1 heure de séparation. Waouh! Eh ben, mon gigot, il a l'air vraiment pas mal. Ça sent bon Ça l'agneau. sent Noël. Maintenant, je vais prendre le jus pour pouvoir faire ma petite sauce.
Pour réaliser sa petite sauce, Rosie verse simplement un peu de farine sur son jus de cuisson pour l'épaissir. Une cuillère Si à jamais boire. elle n'est pas bonne, je te dis pas. Ah, si, elle est excellente. Sauce validée. 2 minutes de cuisson pour les gnocchis et il n'y a plus qu'à dresser. La texture de la purée, elle me paraît pas assez ferme. Qu'est-ce qu'on peut rajouter là? Bah, un petit peu de verre. Ah, j'ai mes graines Et ben voilà. mes graines de courge. Alors là, je rajoute un tout petit peu d'huile d'olive sur les gnocchis, mais vraiment pas beaucoup. Pour rappeler l'odeur de l'Italie. Bah, moi, je dis que c'est pas mal quand même. C'est pas mal? Oh, bah, je pense, oui. Pendant que les reines du karaoké terminent leur dressage, nos amoureux l'entament. Et pour cette étape, place à une autre reine, celle de la déco, Ornella. Ça y est, les rôles s'inversent. Donc maintenant, tu fais la deuxième quenelle ici. Comment? Ici. Comme ça? Voilà. C'est bien. Attends, c'est bien grillé là. C'est rouge, hein. C'est assez cuit. Ouais, ça c'est. T'es sûr? Ouais. Ça en extérieur. Donc ici, comme ça. On va mettre des petites carottes dessus. T'inquiète. Ah, ça fait comme un lapin? Mais on n'est pas à Pâques, là. Tu Oui, c'est comprends? C'est Noël. Si nos deux amoureux prennent un peu d'avance sur le calendrier de fête, Noélis et sa maman, elles, sont bien dans le thème, même s'il faut faire un petit effort d'imagination. Bon, ça ressemble un peu à un sapin, non, ma chérie? Avec un petit peu d'imagination. Un petit peu, hein. Allez, on dépose les assiettes. Allez, on va porter au chef. Ça y est, c'est le moment pour nos cuisiniers amateurs de passer dans la salle à manger. Mais avant d'inviter Bruno et Norbert à leur table, ils doivent la dresser dans les règles de l'art et des fêtes, comme ils le feraient dans leur propre maison. Delphine et sa fille sont les premières à se lancer. Une décoration 100% Noël, 100% Noélis. La décoration, Ulysse a choisi dans les magasins. Ça allait bien avec notre assiette, c'était très coloré, c'était tout à fait dans le thème de Noël. J'aime bien parce qu'au final, c'est beau et on a envie de manger. C'était l'ambiance de Noël, voilà, c'était parfait. Alors les Les choupinettes, filles, vous êtes complètement raccord, la table et puis vos beaux petits chapeaux là. C'est ça, dans le thème de Noël à fond. super jolie table. C'est toi qui l'as décorée, Noélis? Avec maman, oui. Oh, j'adore. Ah, puis comme on a été sage. Le petit sucre d'orge. Oh, j'adore. Ah, Les ça, petites c'est super chaussettes, mignon, ouais. Les petits Ouais, trousseaux ouais, à couvert comme ça, c'est super bien. Hein. Ça, c'est toi, ça. We wish you a Merry Christmas. We wish you... Ah, j'adore ça. Ouais, on l'a pas de temps, Ah, c'est pas moi, je suis là, moi. Je suis avec mon igloo. Regardez, je suis avec mon igloo. Bon, Moi, allez, moi, je suis avec regarde, voilà, c'est pas grave, on remet en place. moi, mon Bruno, je suis avec mon igloo. Depuis tout à l'heure, je ne bouge pas. Moi, je suis avec mon igloo. Je l'avais pas vu, dis donc. Je suis avec mon igloo. Le jury va pouvoir déguster la recette de Delphine et Noélis. Un carré d'agneau en croûte de pistache, polenta et légumes caramélisés. Alors, le duo mère-fille a-t-il réussi à gérer la cuisson tant redoutée de l'agneau? Alors c'est marrant parce que c'est autant coloré dans l'assiette que sur la table. Ouais. Vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez voulu représenter un peu le sapin. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est joli avec les petites étoiles, la polenta. C'est rigolo. Eh ben, on va déguster. Bah ouais. Allez, Allez. petit. Eh ben, Allez. Alors là, j'adore l'agneau rosé. Et pour moi, il est vraiment pas mal. moi, ça manque un peu de cuisson. Hein. Les légumes, quel petit sapin extraordinaire. Moi, les petits légumes comme ça, j'adore. Ils sont vraiment bons, ils sont un peu croquants, c'est juste cuit, il y a une belle couleur. En tout cas, la croûte de pistache, super bonne. Et vous savez pourquoi elle est super bonne, la croûte de pistache? Parce qu'il y a la moutarde derrière. Et là, le côté moutardé avec la pistache, nickel. Et alors, la polenta était très bonne. Ça, on pourra le dire à papa. D'accord. C'était très bien, Noélis. Moi, Norbert, je vois déjà une belle assiette. Il y a de la couleur sur l'assiette, il y a de la couleur sur la table. C'est festif, c'est Oui, fête de joli. fin d'année. Ouais, c'est joli. Bravo, les filles. Moi, je trouve qu'il y a une belle pellicule sur la polenta, c'est fondant à l'intérieur. Bravo, Noélis, hein. Vive l'Italie. Moi, par contre, sur la cuisson, alors je sais pas si c'est de la chance ou pas, mais je suis tombé sur un gros morceau et ça aurait mérité beaucoup plus de temps en cuisson. Quoi. Surtout que le carré d'agneau, c'est pas la viande qu'on cuisine tous les jours. C'est pas comme une entrecôte ou un filet de volaille. Là, pour le coup, je pense que Delphine et Noélis, elles étaient un peu en difficulté, vu la présentation du carré d'agneau, vu l'épaisseur aussi du carré. C'était pas évident. Elles ont pas choisi le plus facile. Oui, le carré d'agneau, c'est quand même très compliqué à cuire. Moi, j'ai trouvé ça quand même osé. Noélis, 9 ans, qui son cœur balance pour la cuisine et pour la pâtisserie. Et ben Noélis, c'est prometteur. Je suis content aussi qu'elle ait passé un moment avec sa maman. Ça fait toujours plaisir. On est quand même content de notre plat qu'on a présenté. Et
On essaiera de faire mieux le prochain coup. On pourrait faire ce plat l'année prochaine à Noël et au moins on a beaucoup de conseils et je pense qu'on le réussira parfaitement l'année prochaine. Allez, c'est parti pour la table. C'est au tour de Maxime et de sa chef déco Ornella de dresser leur première table de Noël. Une thématique chic et romantique. L'art de la table, elle maîtrise. La déco, c'était vraiment du doré, du rouge, les couleurs de Noël, qu'on avait un centre de table en sapin, un chandelier avec des bougies rouges. Pas trop chargé avec des trucs partout. Là, il y avait un message qui était clair, un peu épuré, c'était parfait. Ah, bah c'est très romantique, ça. On est bon. Alors avant de commencer, messieurs, je voulais juste faire un petit message à Ornella, parce que c'est notre premier Noël ensemble. Et je voulais te dire que je t'aime et que j'espère que ça va te plaire. C'est trop mignon, moi aussi je t'aime. Bruno, je voulais te dire que c'était Non, bien. Bruno, enlève-toi, enlève-toi. Vous êtes très beau, vous êtes très beau. Bon, alors, il y a une jolie table. Ça vous plaît? Merci. Ouais, moi j'aime déjà beaucoup ça. les bougies comme ça. C'est sympa. Ouais, j'aime bien quand il y a des bougies à table. C'est festif. Moi, c'est les assiettes qui me choquent un peu. Ah oui, alors ça, c'est les assiettes spéciales Noël de ma famille. Vous les sortez pour Que Noël. à Noël, voilà. D'accord. Parce que c'est quoi? C'est du buis qui est autour, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que ça se mange ou pas? Bah, tout ce qu'il y a dans une assiette, ça se mange normalement. Hein. Pas chez nous. Pas chez nous. Ah ouais? Bah dites-le avant. C'est pas symbole de bonheur quand on se met à Noël sous du buis? Normalement, il faut s'embrasser. On est en dessous là, on peut y aller. Hein. Ah bah oui. Eh ben voilà. Ah bah voilà, c'est fait. C'est bien, Norbert. À présent, Norbert et Bruno vont goûter le plat d'Ornella et Maxime, une selle d'agneau farcie à la truffe et sa purée de pommes de terre truffées. Alors, avec cette recette créée de toutes pièces, Maxime s'est-il montré à la hauteur d'un grand chef? Alors c'est un lapin de Noël, hein, déjà. Oui, parce que vous avez voulu représenter un... Alors toi, le lapin, il est passé sous le camion. Il a une barbe. Oui, il a une barbe. Bon, eh ben écoutez. Eh ben bon appétit. Allons-y. Allez, se coupe bien. Bah moi, écoutez, sur la selle d'agneau, j'avais très peur de la truffe. Je trouve que l'agneau l'emporte sur la truffe. Donc on a un léger soupçon sur la fin. Après, entre la truffe, la viande de porc et l'agneau, c'est bien marié, la truffe est bien maîtrisée, vous avez bien maîtrisé la truffe. Ça marche, hein, vraiment. Là où je suis déçu, moi, c'est la pomme de terre. Pour moi, elle est... Ah bah c'est pas cuit. Elle est pas On assez- est unanime. Ouais. Et je vous le dis, dans vos prochains Noël, le jus, un petit jus. Ou une petite Une sauce. petite sauce? Ouais, une petite jus, une petite sauce. D'accord, sur la viande. Ouais, voilà. Vous poêlez votre viande, même dans la plaque à rôtir, vous déglacez avec un petit peu d'eau, puis ça fait un petit jus. Puis hop, on arrose. D'accord. Voilà. Mais moi, écoutez, c'est votre premier plat en amoureux pour une première fête de fin d'année. C'est plutôt réussi. Moi, je trouve que ça se coupe très bien. La farce est cuite. On a des petits points noirs, mais la truffe est très peu présente. Moi, ce qui me manque, là, c'est de la sauce. Et les pommes de terre sont pas cuites, hein, ça, c'est sûr. Mais Ornella, à passer autant de temps sur les pommes de terre, faut mettre plus de temps en cuisson qu'à passer à les éplucher. Je vous le dis, c'est rien de méchant, mais... Ouais, faut équilibrer un petit peu les temps, là. Plus de cuisson et moins En tout cas, d'épluchage. bravo les amoureux, que dire de plus que c'est un joli repas de fête. Voilà, merci beaucoup. C'est joli, on a une belle table, on a des couleurs or, on a un joli bougeoir rouge, on a des assiettes qui sont très colorées. C'est assez simple, mais c'est bien présenté. Moi, j'ai un seul petit souci, c'est la purée pour moi avec les pommes de terre qui sont pas cuites. La truffe, c'est vraiment quelque chose qui est très fort. Mais là, c'est bien dosé, c'est très doux. Je vais pas dire que je suis bluffé, mais c'est plutôt une belle découverte, une belle surprise. Ouais, alors moi j'aime bien la table, c'est vrai que c'est épuré, c'est simple, hein. Une belle couronne au centre, un joli chandelier. L'assiette, c'est joli. Alors on dirait un petit lapin. En tout cas, je veux dire une chose, la selle, il s'est peut-être pris la tête à ficeler sa selle, mais la farce est bien contenue. Après, le mariage de la truffe, ça a bien marché. Ouais, ça fonctionne bien. Merci Maxime d'avoir fait découvrir ces alliances comme ça. Du porc et de l'agneau, j'y pense pas. La truffe et de l'agneau, j'y pense pas non plus, mais ça a marché parce que c'est bien dosé, bravo. Ça donne envie de faire plus et peut-être encore de s'améliorer. Avoue que t'étais content, t'as pas osé faire ta petite danse de la victoire, hein? J'étais content. Mais je prends un air impassible pour faire style. Parce que je suis un homme sérieux. Les dernières à dresser leur table sont Giovanna et Rosie. Sur le thème rouge et doré, les filles y vont à fond et en profitent aussi pour décompresser. On met les petits plats dans les grands Dans les plats. grands. On prépare la table avec entrain. Après avoir cuisiné, c'est un moment sympa la déco. Dresser la table ensemble, ça m'a émue. Rosie, c'est comme une grande sœur. Ça représentait quelque chose pour moi, en fait. Après, bon, ben, on verra au niveau du jury ce qu'il en pense. J'ai dit assis, la boîte peut pas bouger. Assis.
Bonjour Oui, nos coupe, oui. invités. Bonjour nos invités. Bonjour. 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 Alors. Rebonjour. Voilà, parce qu'on s'est vu tout à l'heure. Voilà, ouais, ouais. Oh là là, que des perles, que des perles. Oh oui, c'est joli. Des flocons. Eh ouais, Léon. C'est Voilà. joli ça. La petite pomme d'amour. Oh, la petite pomme d'âme. C'est joli comme tout. J'adore. La joli vert. Voilà. On a la pomme de pin, Ouais. qui symbolise aussi un Symbolise un peu Noël, ouais. un peu Noël également. On est dans les couleurs rouge, Oui. or, blanc. C'est sobre et ça marche, hein. Il y a de jolies assiettes, on a de la belle couleur, c'est bien présenté. Merci. Moi, je trouve ça élégant. Oui. Alors, oula, c'est un petit oui, ça, Giovanna. Oh, c'est un petit oui. Oui, discret. Ouais, ça veut dire que c'était pas mon idée. Non, j'ai pas dit ça. Nos deux amies italiennes présentent à notre jury un gigot d'agneau au parfum d'épices accompagné de gnocchi au potimarron et d'une purée panais poire. Alors, le jury sera-t-il conquis par cette recette à la fois audacieuse et personnelle? Est-ce que vous avez fait ce que vous avez voulu faire? C'est-à-dire, est-ce que vous avez accompli votre recette comme vous vouliez? Oui, Oui. mais je suis pas satisfaite trop de mes gnocchis. Ils ont une forme un peu bizarroïde. J'ai l'impression que c'est des morceaux de mangue. Ah oui, c'est vrai. Ça fait penser à la Oui, c'est mangue vrai, aussi, hein. c'est vrai. C'est le seul plat servi avec de la sauce. Ah oui, ça c'est vrai. Faut le souligner, c'est le seul plat des trois binômes qui vous nous présentez un plat avec de la sauce. Eh bien, écoutez, bonne dégustation. Merci. Merci. Ça sent bon. Ça sent les épices de pain d'épices, hein. Ça sent la cannelle. C'est les gnocchis qui goûtent là. T'as goûté, toi, Bruno? Oui. Je sais, mais tu prendras des graines après. Ouais. C'est de la graine de courge toastée. C'est plus décoratif, hein. Ah, non, je suis pas d'accord, moi. C'est bon. Ah, C'est pas que décoratif. ça va bien avec? Ah oui, on amène vraiment un côté un peu noisette caramélisée, un peu amande, là. C'est très, très bon. Vu la quantité de farine qu'il y avait, je m'attendais vraiment à avoir des gnocchis hyper durs. Oui. Et là, elles sont Sans fondantes. fondante. Visuellement, votre viande, elle a l'air trop cuite, mais elle est hyper fondante. Limite, elle serait C'est confite. confit, presque. Voilà, c'est Ouais. confit. Mmh. Oui. Moi, je trouve ça très moelleux, très tendre. La sauce, elle est très bonne. La purée de panais poire, les filles, give me five, hein, ça déchire. Voilà, je vous le dis, franchement, Merci. voilà. Vraiment, ça rafraîchit tout le plat. Ah bah. Le bémol, le gnocchi tout seul. Enfin, j'ai l'impression de manger des pâtes Non, un non, peu mais- roulées, de la pâte à pâte. Avec les graines, Mais je t'ai écouté, Ah ouais. avec les graines, waouh, ça change tout. Hein. c'est vachement bon avec les graines. Super, merci. Je suis bluffé parce que je m'attendais pas à ça. La viande, elle était assez fondante. Et puis alors, la sauce dessus, c'est le seul plat qui nous a été présenté avec de la sauce. C'était justement bon. C'est très fondant, c'est confit, c'est bien exécuté. Alors c'est rafraîchi avec cette petite purée panais poire, je ne connaissais pas. Bravo les filles. Mais alors les gnocchis, j'ai goûté tout seul, j'ai l'impression de manger un cube de pâte. Alors heureusement que j'écoute Bruno les filles, parce que les graines de courge, ça change tout le goût du gnocchi. Là c'était très bon. C'est peut-être prétentieux, hein, on verra le résultat. Mais j'étais assez fière de moi, le stress est un peu tombé. Notre recette, elle va tout déglinguer! 3 binômes ont bravement concouru pour le titre de meilleur repas de fête autour de l'agneau. Bruno et Norbert ont fait leur choix. Alors, quel plat a su faire la différence? Verdict. Eh bien l'agneau pour Noël, c'était une bonne idée. Hein. Et la grande difficulté, c'était la cuisson de l'agneau. Pas assez cuit, trop cuit, ça fait stresser toutes les cuisines de France, je peux vous le dire. Hein. Et puis l'accompagnement, ça joue avec l'agneau. Hein. Sur l'accompagnement, on a vu des choses que moi, je ne veux plus voir. Mais on a aussi goûté des choses qu'on veut retrouver. Ah oui, absolument. Mais bon, malheureusement, on a dû faire un choix. Alors, ça se joue à pas grand-chose. Hein. Mais ça se joue quand même. Ah bah hein. oui, bah heureusement. le petit détail fait la différence. On vous le dit ou on vous le dit pas? On dit pas. On le dit pas? On le dit pas alors. Le meilleur plat autour de l'agneau est celui de Rosie et Giovanna avec leur gigot d'agneau aux saveurs d'épices et gnocchi de potimarron. Bravo! Bravo les filles. Merci Non, Bravo les filles. beau travail! Félicitations. Beau travail! Franchement, on n'y croyait plus. Ah, les graines. Allez, On a passé un très bon moment, c'était bien. c'était super. C'était bien, c'était très très bien. Pour un premier Noël, c'est réussi. c'est réussi. c'est Joyeuse fête à tous. bien. Ah oui, tu nous fais la pub et tout quoi. Si on vient là, c'est aussi pour participer et s'éclater. C'est pas pour gagner. C'est Enfin, pas si, un que peu. pour gagner. Voilà, c'est pas que pour gagner. Après cette recette, moi j'ai fait mon choix, je vais être pâtissière. Viens avec nous, on va la féliciter. Ah, nous, on va la féliciter. Parce que 9 ans, elle est venue Voilà. nous présenter un plat avec sa maman. Et Bravo. ça, c'est extraordinaire. Et en plus, elle n'est pas là pour rigoler. Hein. Attention, bravo. Bravo!
Félicitations, superbe. Et Bruno, on mange quoi demain? Bah écoute, je crois deviner, regarde ce qui dépasse. Ça laisse un peu... Ah les poissons de fête. Les plus beaux, les King of the Sea, hein? La dorade, le Saint-Pierre et la sole filet. Et pour fêter ces poissons de fête comme il se doit, 3 binômes venus de toute l'Europe vont s'affronter. Les amoureux belges, Cathy et Dimitri. Je vais commencer par nettoyer le saumon. Ouais, tout à fait. Le saumon qui n'en est pas un. Madeleine et Méline, une maman et sa fille portugaise. Là, ici, moi, je t'ai au tirou-lirou-lirou. Et Laura et Saad, les amis parisiens. Et tu m'appelles que chef? Chef, oui, chef. J'aime bien ça. Alors, qui sera élu meilleur plat de fête autour des poissons? Et nous, on fait les poissons rouges. Poisson rouge.